Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici un feuilleté de saumon, épinards, fromage feta et d'autres ingrédients qui est croustillant, délicieux surtout, c'est à essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de la recette. Dans une poêle sur un feu moyen, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile végétale. J'ai déposé quelques morceaux de saumon, environ 500 grammes. J'ai mis un petit peu de sel dessus et du thym séché. Vous pouvez ajouter de l'aneth aussi. Et je les ai laissés sur le feu jusqu'à ce que ça commence un petit peu à changer de couleur. Je les ai retournés pour les faire cuire de l'autre côté environ 3 minutes. Après ce temps de cuisson, je les retire. Il ne faut pas les laisser trop longtemps parce qu'on va les cuire aussi au four. Donc je retire les morceaux de saumon. Dans la même poêle, avec le sucre du saumon, j'ajoute 2 bottes d'épinards que j'ai nettoyées, rincées puis égouttées, coupées en petits morceaux. Je les mets à l'intérieur, je les fais cuire et je leur ajoute 4 gousses d'ail râpées pour leur donner du goût, avec un petit peu de poivre, du thym et bien sûr un tout petit peu de sel parce que ne pas mettre trop de sel parce qu'on va ajouter du fromage dans la farce. Puis je fais revenir le tout environ 1 minute, pas trop, juste pour permettre aux épinards de s'imprégner des saveurs de ces ingrédients. Puis je les retire et je laisse les épinards de côté sur le comptoir. Une fois que le saumon et les épinards sont prêts, voici les ingrédients pour la farce du feuilleté. Alors, j'ai le saumon, les épinards, j'ai la pâte feuilletée, j'ai environ 100 g de fromage feta en morceaux, j'ai le zeste d'un citron qui parfume très bien cette farce et 3 œufs. Voici comment je procède. Je m'occupe premièrement du saumon, je lui enlève la peau. Une fois que c'est fait, je prends soin d'effriter tous les morceaux de saumon avec une fourchette. Une fois que c'est fait, je leur ajoute les épinards et le fromage feta avec le zeste du citron. Puis je casse les 3 œufs à l'intérieur aussi. Une fois que c'est fait, je n'ajoute pas d'autres assaisonnements, surtout je n'ajoute pas aussi de sel parce que les ingrédients sont salés tels que le saumon et les épinards. Avec le fromage feta, c'est parfait, pas besoin d'ajouter du sel. Je mélange bien le tout. Une fois que les œufs sont bien mélangés avec tous les autres ingrédients, je laisse la farce de côté. Je prends un plat allant au four. Mais avant de faire le montage du feuilleté, j'aimerais vous souligner quelque chose. Je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai découvert qu'il y a 2 sortes de pâte philo. Une pâte philo qui est moyenne pour les tartes salées, comme les feuilletés salés. La voici. Elle est facile à manipuler, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et vous avez aussi une pâte philo extra fine pour les tartes sucrées. C'est une découverte pour moi, je voulais la partager avec vous. Maintenant, on procède au montage du feuilleté. Donc, très important de mettre la pâte feuilletée, une fois que vous l'avez retirée de son emballage, dans un torchon pour qu'elle ne sèche pas et elle ne durcisse pas. Avant tout, je badigeonne le plat avec de l'huile végétale. Vous pouvez le faire aussi avec du beurre. Puis, je commence à placer les feuilles de philo. Regardez la pâte philo moyenne, comment est-ce qu'elle est facile. Elle n'est pas très délicate. C'est sûr qu'il faut la manipuler doucement, mais sinon, elle est facile à travailler. Donc, je place une feuille que je badigeonne directement avec l'huile végétale partout à l'intérieur et aux alentours aussi. Et vu que la pâte est moyenne, je mets 4 feuilles de cette pâte philo. Très important de badigeonner après avoir mis une feuille. Après chaque feuille, vous la badigeonnez d'huile végétale. Si vous avez la pâte philo fine et vous voulez préparer cette recette avec, vous pouvez le faire. Sauf qu'il faut mettre 8 feuilles à la place de 4. Et surtout, s'assurer de badigeonner chaque feuille après l'avoir mis. Vous la badigeonnez d'huile végétale ou du beurre. Pourquoi? C'est pour avoir un feuilleté qui est croustillant. Après avoir placé les 4 feuilles, et les avoir badigeonnées une après l'autre,
les avoir bien ajustés à l'intérieur du plat. Je prends la farce, je la verse à l'intérieur. Surtout, la placer de façon uniforme, bien l'étaler à l'intérieur du feuilleté. Puis, je rabats les extrémités de toutes les feuilles et je m'assure aussi de les badigeonner par-dessus. Et je fais ainsi avec tous les côtés. Badigeonner, puis rabattre le côté. Mettre encore un petit peu d'huile végétale dessus. J'espère que vous aimez ce genre de recettes et qu'elles sont à votre goût. Laissez-moi vos commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Une fois que j'ai fini de ramener tous les côtés du feuilleté et bien badigeonné, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je le mets au milieu du four et je le fais cuire pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, je le retire, je mets un petit peu de fromage râpé dessus, c'est facultatif. Je le remets au four pour le faire gratiner. Après l'avoir gratiné, je l'ai retiré, je l'ai laissé se reposer quelques minutes, environ 10 minutes, avant de le servir. Il est prêt à être dégusté. La farce est très savoureuse, elle est parfumée au citron. Le feuilleté est croustillant. C'est une bonne recette à essayer. J'espère qu'elle est à votre goût. La recette est facile à faire. Elle est faite à base d'ingrédients sains et bons pour la santé. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.